Imaginez un peu le biscuit parfait. Vous savez, celui qui est à la fois croquant, réconfortant. Eh bien, et si je vous disais que cette petite douceur, qui est née d'une simple erreur il y a des siècles, pouvait aujourd'hui nous guider vers une solution pour l'alimentation de demain? Accrochez-vous parce que le voyage va être assez surprenant. Alors, un boulanger du 7e siècle, d'un côté, et l'avenir de notre alimentation de l'autre. Le lien peut paraître un peu tiré par les cheveux, c'est vrai. Et pourtant, il existe. C'est un fil qui traverse les siècles, qui connecte les vieilles traditions culinaires aux plus grands défis de notre époque. Allez, suivez le guide, tout va s'éclaircir. Bon, avant de parler du futur, on va faire un petit saut dans le passé. Parce que l'histoire du biscuit, comme beaucoup de grandes inventions, a commencé un peu par hasard. Ah, le biscuit. Qu'il soit croquant, moelleux, tout simple ou bien fourré, il a une place vraiment spéciale dans nos cuisines et dans nos souvenirs. C'est un plaisir simple, universel. Mais son origine, elle, est bien plus pratique qu'on pourrait le croire. En fait, l'histoire du biscuit est étonnamment humble. Tout a commencé en Perse, au 7e siècle. Les boulangers, pour vérifier si leur four était assez chaud, ils utilisaient des petits bouts de pâte, des sortes de gâteaux-test. Et puis, hop, on fait un bond en avant jusqu'en 1938. Une certaine Ruth Wakefield, à court de chocolat de pâtissier, décide d'improviser avec des morceaux de chocolat mi-sucré. Elle était persuadée qu'ils allaient fondre et se mélanger à la pâte. Mais non, ils ont tenu bon. Et voilà, le biscuit aux pépites de chocolat était né par accident. Allez, on quitte cette charmante petite auberge du Massachusetts pour arriver à la réalité d'aujourd'hui. Et là, autant dire que la production de biscuits a radicalement changé. On est passé de l'artisanat à une industrie de très très haute technologie. 150 par minute, c'est la cadence d'une seule machine de découpe. Il faut imaginer la pâte qui est poussée à travers un moule, puis un fil vient la trancher à une vitesse folle. Maintenant, multipliez ça par des centaines de machines dans des usines partout dans le monde. L'échelle est juste colossale. Le processus, c'est une véritable symphonie mécanique. Les ingrédients sont dosés, mélangés par des automates pour que tout soit parfaitement uniforme. Ensuite, des fours industriels géants cuivent des milliers de biscuits avec une précision d'horloger, avant qu'ils ne soient refroidis et emballés. Le but du jeu, que chaque biscuit soit la copie conforme du précédent. Cette production de masse a un avantage, c'est sûr. Des biscuits accessibles pour tout le monde. Mais à quel prix sur le plan nutritionnel? Qu'est-ce qu'on trouve vraiment à l'intérieur de ces douceurs industrielles? Ce chiffre est assez parlant. D'après une étude québécoise de 2019, 63% des biscuits qu'on trouve dans le commerce dépassent les seuils recommandés en sucre. Autrement dit, notre petit plaisir gourmand a souvent un coût assez élevé pour la santé. Et l'étude montre surtout que tous les biscuits ne sont pas logés à la même enseigne. Les écarts sont énormes. 93% des biscuits sandwich explosent le compteur de sucre, contre seulement 5% pour les biscuités. Les gaufrettes, elles, sont un peu entre les deux, avec 73%. Donc, pour résumer, l'étude québécoise pointe du doigt 3 problèmes majeurs pour la plupart des biscuits du commerce. Beaucoup trop de sucre, trop de graisse saturée et souvent aussi pas mal de sodium. C'est un peu le profil type de l'aliment ultra transformé. Face à ce constat, certains innovateurs se creusent la tête pour trouver des solutions. Et si l'avenir du biscuit passait par un ingrédient complètement inattendu qui serait à la fois nutritif et durable? C'est la question qui nous ramène à notre point de départ. Et la réponse pourrait bien se trouver dans un insecte que beaucoup connaissent, mais que peu de gens imaginent dans leur assiette, le ver de farine. Le Ténébrio molitor, derrière ce nom un peu savant, se cache en fait la larve d'un coléoptère, le Ténébrion meunier. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un ver. Et cette petite créature, c'est une véritable mine de protéines. Son cycle de vie est finalement assez simple. On a l'œuf qui devient une larve, c'est cette étape-là qui nous intéresse, puis une pupe, et enfin le coléoptère adulte, qui va pondre de nouveaux œufs. C'est un cycle rapide, efficace, parfait pour l'élevage. Dans les fermes d'insectes, l'élevage se fait à la verticale dans des plateaux superposés. Leur nourriture est toute simple. Du son de blé, de l'avoine et quelques légumes pour l'hydratation. Une fois qu'elles ont atteint la bonne taille, les larves sont récoltées, séchées et puis transformées en une poudre très fine. On obtient alors une farine hyper riche en protéines, prête à être cuisinée. Et c'est précisément ici que tous les fils de notre histoire se rejoignent. L'héritage du biscuit, ses défis nutritionnels d'aujourd'hui et cette solution innovante qui nous vient du monde des insectes. À gauche, on a le biscuit traditionnel, celui qu'on connaît par cœur. Et à droite, ce qui pourrait être son futur, un biscuit créé dans le Poitou. Visuellement, ils se ressemblent, c'est vrai. Mais l'un d'eux cache un ingrédient assez révolutionnaire, la fameuse farine de ver de farine.
Loin de l'image un peu rebutante qu'on pourrait avoir, le fabricant, Entomoshop, décrit le goût comme ayant des saveurs subtiles de noisettes. En fait, il ne s'agit pas de remplacer un goût, mais bien d'en créer un nouveau, original et intéressant. Au-delà de cette saveur de noisette, ce biscuit a un profil nutritionnel bien plus intéressant, avec 8,5 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est aussi un produit local qui s'inscrit dans une démarche écologique en proposant une alternative durable aux protéines plus classiques. Alors, un point très important à noter. Évidemment, comme pour tout nouvel aliment, il y a des précautions à prendre. Les personnes qui sont allergiques aux crustacés, comme les crevettes par exemple, ou aux acariens, pourraient aussi être allergiques aux protéines d'insectes. C'est une information cruciale pour consommer ça en toute sécurité. Et nous voilà au bout de notre parcours. Du simple gâteau test des Perses au biscuit high-tech enrichi aux insectes. Alors, cette innovation, est-ce que c'est juste une curiosité pour quelques aventuriers du goût ou est-ce que ça représente une vraie évolution de nos habitudes, une réponse durable et nutritive aux excès de l'industrie? La question reste ouverte.